Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose d'explorer les énergies pour les taureaux, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire, ou que vous écoutiez cette vidéo pour quelqu'un à qui vous tenez ou dont vous vous préoccupez. Nous allons regarder comment ce mois de janvier va se dérouler et les énergies qui vont le traverser. Alors, je vous accueille avec l'amoureux inversé, qui est la carte que j'avais tirée sur le tirage annuel 2024 pour la période de janvier. Donc avec l'amoureux inversé, on pourrait avoir des difficultés relationnelles, on pourrait être dans une impasse, on pourrait aussi se sentir indécis et incapable de s'engager ou de décider par rapport à quelque chose. Donc on va aller voir comment cette carte-là peut effectivement... Alors, je vous le rappelle, que sur l'année, on avait vu qu'il y avait des changements importants et commencer janvier par de l'hésitation par rapport à des changements importants, ça semble assez cohérent. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail comment dans chaque domaine de vie, les choses peuvent se concrétiser un peu plus pour vous. Alors, on va commencer par le général et on va aller voir votre état d'esprit, les taureaux, en ce premier mois de l'année. Hop, on a celle-ci. Et oui, 4 de coupe. Vous voyez, le 4 de coupe, en fait, si vous voulez, c'est l'insatisfaction. C'est quelque chose qui vous fait penser que votre situation, elle n'est pas exceptionnelle. Il y a des choses bien, certes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui manquent et c'est insatisfaisant. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que le verre à moitié vide. On voit plus les autres coupes qui sont pleines. On voit que ce qui manque. On voit que ce qui est embêtant. On voit peut-être une routine ou quelque chose qui, de toute façon, ne nous convient pas. Donc, effectivement, on pourrait avoir, encore une fois, soit des difficultés dans des liens, dans des relations qui nous rendent peut-être un peu en difficulté, qui nous mettent en tout cas un peu en difficulté, ou bien vous pourriez vous trouver indécis ou indécise quant à changer une situation insatisfaisante. Allez, on va regarder quelles sont vos peurs, quelles sont vos craintes. 8 d'épée. Ok. Vous avez peur de ne pas trouver de solution. Vous manquez de confiance en vous, dans votre capacité à dépasser ça, ou en tout cas à vous engager dans une direction qui sera salvatrice, qui vous amènera à une situation meilleure. Le 8 d'épée, c'est vraiment cette peur qu'on a. Alors, c'est les croyances limitantes, hein, toujours. C'est aussi cette peur qu'on a de ne pas pouvoir franchir l'obstacle. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'ai pas en moi les ressources nécessaires pour dépasser ça. Bon, ce qui n'est pas vrai en somme, parce que avec un 8 d'épée, ce qu'on sait, c'est qu'il suffit juste de prendre un peu de champ, de regarder un peu à droite et à gauche, et il y a des solutions. Mais c'est jamais évident quand on a le nez dans le guidon, quand on est dans la situation. Allez, on va regarder l'événement de ce mois de janvier. 5 de denier. Bon, alors, vous allez faire face à vos peurs. Et c'est plutôt pas mal parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des changements importants pour vous en 2024. Hein. Regardez la vidéo annuelle si vous voulez regarder un peu plus dans son ensemble. Il y a des changements importants et vous commencez l'année en faisant face à toutes vos peurs par rapport à ces changements. Vous faites le constat d'une insatisfaction. Vous vous dites, ok, ça me convient pas, mais je sais pas ce que je peux faire. Je vois pas comment je peux agir dessus. Et en plus des croyances limitantes, il y a des peurs qui sont dues à des expériences passées qui ont dû laisser des traces, qui ont dû venir marquer votre mental, votre confiance en vous, votre capacité à déployer vos ressources. En tout cas, vous allez y faire face sur le mois de janvier. Bon, ce qui pourrait effectivement vous mettre en difficulté et face à une impasse. On va regarder ce qui va aider. Hop là. Alors, il y en a plein qui ont sauté, je ne vais pas les garder, je vous les montre. Enfin, il y en a deux, je vous les montre pour ceux qui aiment bien les petits messages. Alors, le magicien, se mettre en action, démarrer, hein, trouver ses ressources. Et le roi de bâton, faire valoir ses qualités. Bon, mais on va brasser, je vais essayer d'en avoir qu'une. Allez, qu'est-ce qui va aider? Hop là, eh ben celle-ci. Celle-ci, c'est éjectée du jeu par surprise. Le chariot. Bon.
Se mettre en action, démarrer, dépasser les obstacles, avoir de l'ambition, viser haut. C'est tout ça le chariot, hein, c'est vraiment déployer le potentiel. Donc on vous dit, ok, il y a des peurs, mais là il va falloir quand même essayer d'y aller un peu, hein. Ce qui serait aidant, c'est de se mettre en mouvement. Déjà rien que se mettre en mouvement, pas forcément de vous dire, ok, je vais tout révolutionner, mais se mettre en mouvement sur un ou deux points, sur des petites choses, à minima, pour essayer de tester un peu vos peurs, si elles sont, et aussi votre manque de confiance. C'est-à-dire que si vous mettez des petites actions en place, peut-être que vous pouvez vous rendre compte que finalement, les choses fonctionnent. Allez, on va voir ce qui n'aide pas. 10 d'épée, de rester dans la souffrance, de refuser d'en finir avec ce qui ne vous plaît pas. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que, enfin, c'est tout à fait légitime, l'indécision, le sentiment d'être dans l'impasse, le manque de confiance, tout ça, c'est naturel. Je crois que tout le monde passe par ça. Mais ici, on vous dit, c'est vraiment délétère pour vous. C'est-à-dire que ce 10 d'épée, c'est rester dans la souffrance. C'est même plus simplement que du 4 de coupe. C'est-à-dire que oui, il y a de l'insatisfaction, mais l'insatisfaction va se transformer en souffrance si vous n'agissez pas dessus. Et vous ne pouvez pas rester dans une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, amicale, relationnelle, peu importe. Vous ne pouvez pas rester dans une situation parce que vous avez peur, parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'eux. C'est vraiment très significatif du j'ose pas avancer parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je préfère rester dans ce qu'on appelle la zone de confort, quand bien même elle serait difficile et souffrante. Elle est zone de confort parce qu'on la maîtrise, parce qu'on la connaît, parce qu'on sait faire avec. Mais là, en fait, on vous dit rester dans quelque chose de souffrant alors qu'il suffirait de se mettre au moins en mouvement, un peu en action, pour peu à peu déjouer les peurs et les obstacles, serait la meilleure attitude. Bon, on va aller voir émotionnellement. Après, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, ça c'est sûr. Allez, émotionnellement, les taureaux, sur le mois de janvier, que se passe-t-il ? Le roi de coupe. Vous allez fuir dans les plaisirs, vous allez fuir en vous amusant, en vous divertissant. Vous pouvez aussi fuir, alors pour certains, dans des addictions, hein. Alors vous pourriez faire un max de shopping, ou vous pourriez boire plus que de raison, ou vous pourriez voilà, aller un peu dans j'allais dire dans des sphères un peu immatérielles. Et donc le roi de coupe ici, il nous dit attention à la fuite en pensant que... vous savez, des fois, quand on vit une situation difficile, on s'évade. On s'évade pour échapper à ça, pour échapper à la réalité. C'est exactement ce que fait le roi de coupe. Et bon, on va voir, hein, peut-être que vous avez besoin de ça sur le mois de janvier pour prendre conscience, pour que les choses bougent. Il faut voir, on déploiera le tirage émotionnel après. Allez, concrètement, matériellement, quelle est la dominante ? 9 de denier, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de trouver la méthode en fait, hein, c'est surtout ça. C'est qu'ici, vous vous dites je ne sais pas faire, hein, avec votre fameux 5 de denier et 8 d'épée, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous vous dites que vous ne savez pas faire, que vous n'avez pas le mode d'emploi, que vous n'avez pas les solutions. Et très concrètement, le 9 de denier, c'est j'apprends à faire. Donc là, il se peut que vous soyez dans une recherche de méthode, de protocole, de comment je fais, de qu'est-ce qui se passe pour moi et si je me mets en mouvement, comment ça se passe. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de temps et que pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de vous engager dans des actions. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, celle-ci. 2 de denier. Vous en êtes, alors, à essayer de tout concilier, mais vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire des choix. Vous ne pourrez pas tout contenir. Moi, j'aime bien le denier lui représenter l'image de, vous savez, vous avez un récipient, alors une piscine, vous savez, les piscines à boudin, là où je ne sais quoi. Et puis, il y a une fuite. Alors, hop, vous posez la main. Et puis, il y en a une deuxième, vous mettez l'autre main. Et puis, bah, il y en a une troisième, alors on y met le pied. Et puis, on prie pour qu'il n'y en ait pas plus, parce que sinon, bah, on tiendra plus debout, on pourra plus et rien ne va contenir. Le problème, c'est que l'issue de ça, c'est qu'en fait, les trous grandissent, les fuites sont plus grandes, sont plus grosses et elles nous dépassent. Donc le 2 de denier, il peut contenir sur un temps très court, il peut maintenir un statu quo et essayer de faire avec, hein, mais seulement plus ça va, plus c'est du 10 d'épée. Et il n'y arrive pas. Donc en fait, il est obligé de prendre une décision, il est obligé de peser le pour et le contre, il est obligé de se décider. Donc vous en êtes à vous rendre compte que tout maintenir, tout contenir, essayer de border les choses ne fonctionnera pas, que vous ne pourrez pas vous dédoubler, que vous ne pourrez pas tout faire à la fois et qu'il faudra probablement réagir.
Bon, c'est un mois de prise de conscience, visiblement, nécessaire pour amorcer les choses. Il faut le remettre dans un contexte, hein, voilà, dans le contexte de l'année qui, elle, est quand même une année porteuse de changements et de changements importants et essentiels à votre déploiement. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, on a déjà sur le mois de mars une réussite, on a des choses qui sont reconsidérées. Oui, là, je regarde un petit peu votre tirage. Oui. Mais on avait le cap de denier, hein, voilà, c'était la dominante, c'était vous résistiez à ces changements. Bon, allez, vous en êtes où à la fin du mois? Bah, ce sera celle-ci. 3 de bâton. Vous en êtes à vous projeter dans l'avenir. Vous commencez à comprendre qu'en fait, la situation actuelle, elle va pas pouvoir tenir dans le temps, elle va pas pouvoir aller plus loin. Et donc, en fait, si vous voulez, cette projection dans l'avenir, elle vous permet de prendre conscience des choses, elle vous permet aussi probablement de concrétiser un plan, ou en tout cas de vous dire il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose. Donc ici, sur cette fin de mois, on voit que vous en êtes à vous dire ok, je peux pas rester dans l'ici et maintenant à me dire on verra bien demain sera un autre jour. Il faut réagir parce que vous allez tout droit vers le 10 d'épée à force d'être dans le 2 de denier et qu'il faut absolument arrêter de manquer de confiance, qu'il faut arrêter de laisser vos peurs diriger votre vie parce que ça ne vous permet pas de vous sentir en réussite et en épanouissement. OK, allez, on va garder ça. Donc, on va garder ce 3 et ce 2 de denier, voilà, celle-ci aussi. Et on va aller voir sur le plan socio-professionnel ce qui se passe pour vous. Hop. C'est parti. Quel est votre état d'esprit? Hop là, ça sera celle-ci qui s'est éjectée. Valet de bâton. Votre état d'esprit est à l'enthousiasme, à l'envie de plein de choses. Mais attention, valet de bâton, son défaut, c'est la dispersion. C'est-à-dire qu'il a plein d'envie, il a plein d'enthousiasme, il est prêt à partir dans tous les sens. Mais justement, c'est celui qui démarre un peu sur les chapeaux de roue et qui finalement perd un peu le cap de vue. Donc, vous pourriez avoir une envie furieuse de déployer quelque chose sans pour autant savoir dans quelle direction aller. Et on en revient à ce qu'on a dit juste avant. Allez, on va voir ce que vous voulez en faire de cette énergie. Valet de Pentacle, vous voulez démarrer les choses, vous voulez mettre en œuvre ce plan, vous voulez réfléchir aussi à comment le mettre en œuvre. Le Valet de Pentacle, c'est celui qui va déployer ses outils et ses ressources dans un projet prometteur, hein, et qui est censé donner quand même de bons résultats. Donc ici, votre Valet de Pentacle, il nous dit que vous avez l'enthousiasme de réaliser quelque chose qui peut prendre du temps, mais qui sera prometteur. Ok, bon, que les taureaux soient prêts à prendre du temps, c'est pas trop gênant, hein, c'est assez cohérent avec vos énergies. Allez, on va regarder à quoi vous arrivez à la fin du mois. L'ermite. Bon, c'est un mois de réflexion et laborieux quand même, les taureaux, hein. À un moment donné, il va falloir peut-être que vous puissiez passer à l'action. Alors, sans jugement de ma part, hein, je sais très bien que chaque situation peut être complexe, difficile, que c'est pas simple de mettre des changements en place, que des fois on est dans des situations inextricables. Donc c'est pas du tout le sens de mon propos. Je ne mets pas du tout en doute les difficultés et cette sensation qui va être probablement difficile pour vous de mettre en œuvre, mais on vous dit ici que en fait c'est compliqué sur le mois de janvier, vous résistez beaucoup et vous prenez beaucoup de temps. Mais bon, on va aller voir le conseil. Si ça se trouve, c'est une bonne chose. Si on a l'ermite, enfin non, on ne veut pas avoir l'ermite, mais si on a le 4 d'épée, je vous dirais que c'est une bonne chose de prendre le temps pour réfléchir à la stratégie. Allez, quel est le conseil pour vous? Eh ben non, on a l'impératrice. Non, je rigole, mais c'est avec bienveillance, hein. L'impératrice, elle prend les choses en main, elle se met en action, elle commence, hein, elle démarre, elle met en œuvre, elle impulse. Donc ici, on vous dit que vous n'ayez pas atteint l'objectif final en une semaine, c'est pas le problème. Mais par contre, il faut qu'il y ait une impulsion, il faut qu'il y ait une énergie de démarrage à minima. Parce que sinon, vous resterez dans la réflexion, dans l'attente, en vous disant oui, ce serait bien de, ça va être sympa si, je pourrais peut-être faire ça, ou je pourrais peut-être faire comme si. Et en fait, à un moment donné, il faut juste démarrer. Si vous avez 2 valets dans les mains, bâton et denier, ça veut dire qu'il y a une situation prometteuse grâce à votre énergie et à votre enthousiasme. Donc il faut y aller, il faut la mettre en œuvre. Il y a pas d'échappatoire à ça. Allez, qu'est-ce qu'il faut éviter? Le fou, le mât.
Bon, très bien. Il vaut mieux éviter de partir en tous sens, ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est le valet de bâton. Alors là, en fait, si vous voulez, le tarot, il nous fait une petite évidence et il nous aide pas beaucoup. Alors, on va essayer de démêler ça ensemble. C'est-à-dire qu'il nous dit, vous êtes en valet de bâton, prêt à partir tout feu, tout flamme, et à déployer un potentiel. Mais on voit qu'à la fin du mois, bah, visiblement, vous n'avez pas mis grand-chose en œuvre parce que vous êtes en position d'ermite et donc vous continuez à y réfléchir. Alors, on vous dit, il va falloir vous mettre en action, mais il ne faut pas non plus partir dans tous les sens. Donc, en gros, ce que le dit le tarot, c'est ne validez pas votre valet de bâton, qui lui pourrait partir tous azimuts, mais validez l'impératrice avec le valet de pentacle, qui en fait vont démarrer étape par étape, commencer au moins une première action, ce que je vous disais sur le général. Donc là, en fait, on va réfléchir à quelle est la première action à mener. Et on va s'atteler à ne produire que la première action, et à pas partir dans tous les sens. C'est vraiment comme ça que je lis ce tirage parce que, en gros, on vous dit, restez sur le milieu. C'est-à-dire que vous pourriez être dans, vous voyez un compteur là de 0 à 200. À 0, ben, vous êtes dans l'inertie la plus totale, vous ne faites que rêver et que penser. Et puis à 200, vous êtes en train de perdre le contrôle total du véhicule. On vous dit, mais roulez donc à 100 avec une vitesse constante, vous y arriverez moins vite, mais vous y arriverez plus sûrement. C'est vraiment ça en fait. Mais ne restez pas non plus dans l'inertie. Donc il faut trouver un entre-deux pour se mettre à minima en action tout en étant capable de réajuster systématiquement au fur et à mesure des actions parce qu'effectivement on a quand même un peu d'incertitude et on ne sait pas trop bien encore où on va vraiment. Bon, on va aller voir sur le plan matériel ce que ça nous raconte. On avait vu donc qu'on avait ce 9 de denier où on voyait que vous alliez chercher des réponses concrètes à vos difficultés. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Allez. Quel est votre état d'esprit par rapport à la question pratique? Hop, celle-ci. Alors, c'est la même, hein, mais à l'endroit. Mais il n'empêche qu'elle reste quand même dans faire des choix, être dans l'indécision, ne pas savoir dans quoi s'orienter, être un peu face à l'obligation de s'engager. Et vous êtes un peu dans ça, c'est-à-dire je voudrais faire un choix du cœur, je voudrais m'engager, mais on va voir. Allez, qu'est-ce que vous voulez vraiment au niveau pratique? Vous voudriez aussi que les choses concrètes suivent votre cœur, hein, suivent vos choix d'affect. Page de denier. C'est le même que dans la sphère socio-professionnelle. C'est la même carte. Hein. On avait, alors bon, j'ai rangé le jeu, mais c'est rigolo parce que, en fait, vous voulez déployer un potentiel. Les taureaux, c'est comme si on vous avait mis, alors je vais vous refaire la même que pour les béliers. Les béliers, je leur ai fait tout à laïus sur un pot de graines. Mais vous, c'est pareil, en fait. C'est que vous avez un pot de graines à planter. Hein, elles sont toutes bien rangées dans le petit pot qu'on vous a donné. Et vous chérissez ce pot. Et vous dites qu'il est magnifique. Et que tout ce potentiel est à vous. Et que vous allez pouvoir en faire plein de choses. Et en fait, vous rêvez avec votre pot dans les mains. Au lieu d'aller bêcher le jardin. Au lieu de regarder à quelle saison il va falloir les planter. Au lieu de vous dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec le résultat? On a vraiment tout ça, en fait. C'est-à-dire que vous êtes en train d'admirer un potentiel. Vous êtes en train d'admirer ce que tout ceci pourrait devenir, mais vous ne vous faites pas confiance une seule seconde dans la capacité à procéder étape par étape. Alors que normalement, c'est votre dada, les taureaux. Normalement, c'est ce que vous savez faire le mieux. Bon, vous en êtes où à la fin du mois? Et probablement parce que déployer ce potentiel vous demande de lâcher des choses et que vous ne voulez pas, puisqu'on a le 2 de denier, hein, tout simplement, ici, hein, là où vous en êtes. Alors, vous atteignez quoi à la fin? Le roi de denier. Bon, vous êtes... le roi de denier, c'est bien, c'est une sécurité stable et fiable, mais là, en l'occurrence, vu qu'on a un changement à opérer, qu'on a des choses à mettre en place, c'est pas très positif. Alors, pas très positif. Il n'y a rien qui bouge, hein, c'est-à-dire qu'en fait la situation est fiable et stable. Pas positive dans le sens où ça ne suit pas le mouvement. C'est pas une lame de mouvement le roi de denier. C'est je suis bien, je suis détaché parce que je me sens en sécurité. Très bien, soit c'est une bonne chose de vous sentir en sécurité. Maintenant, si ça ne vous permet pas de déployer le page de denier, c'est compliqué, c'est embêtant. Alors, on pourrait aussi vous dire, eh bien écoutez, à la fin du mois, vous vous rendez compte que votre situation, elle est suffisamment fiable et stable pour pouvoir déployer. Ça, ce serait la version optimiste et c'est très bien si c'est comme ça que vous le vivez. Parce que ça vous permettra de réfléchir encore hein, sur le mois de février, puisqu'on avait la lune hein, sur le mois prochain, et peut-être de vous mettre en action sur le mois de mars. Mais en tout cas, à la fin du mois, vous voyez que votre situation est toujours aussi stable. Allez,
Quel est le conseil? Ah, 4 d'épée. Tout à l'heure, je vous ai dit, s'il y a le 4 d'épée, je vous dirais, ok, c'est bien, c'est bon de prendre le temps de réfléchir. Ici, on vous dit effectivement, réfléchissez à la meilleure stratégie. Vous devez faire un choix, il y a du potentiel, votre situation est stable, réfléchissez à la meilleure stratégie pour vous. Le 4 d'épée, c'est vraiment, je vais prendre le temps de me poser la question de ce que je vais produire à l'étape d'après, parce que c'est important, je sais que ça va avoir une conséquence et un impact sur ce qui va suivre. Ok ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et peut-être que pendant ce 4 de cristal, vous allez faire donc cette pause, cette réflexion, vous allez faire du 9 de denier qui est de l'apprentissage de ressources. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 9 de bâton. Rester dans sa zone de confort. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut en sortir. Il ne faut pas non plus vous dire, puisqu'on avait de l'insatisfaction, on en revient en fait à ce que je vous ai dit sur le tirage précédent, le général, c'est que en fait, vous pourriez être tenté de rester dans quelque chose de stable, même si c'est pas parfait, même si ça vous convient pas, parce que le fait de le changer va vous mettre en instabilité, et ça, vous n'aimez pas trop. Et là, on vous dit, bah, il faut accepter de se mettre en danger. Il faut pas refuser de sortir de ce qui est habituel. Il est hyper rassurant, ce roi de denier. Je vous l'accorde, il est génial. C'est bien de se sentir, voilà, sécure, hein. On ne prend pas de risque, il n'y a pas de danger. Mais si vous étiez heureux dans cette situation, je vous dirais bravo, super, il n'y a pas de problème. Mais c'est que visiblement, ce que nous dit Tarot, c'est que ça ne vous convient pas. Et si ça ne vous convient pas, eh bien, vous avez le droit d'avoir peur de changer. Mais peut-être qu'il faut quand même commencer par un pas, puis 2, puis 3, en dehors de ce que vous avez l'habitude et de ce qui vous rassure. Voilà ce que nous dit le tarot. Il vous encourage vivement à l'action, mais en même temps, je ne sais pas si j'arrive à vous le faire passer, mais cette empathie de comprendre que c'est pas si simple, que ça implique plein de choses, et notamment, là, on est déjà dans l'implication de la sphère socio-professionnelle, de la sphère matérielle. On va aller voir, hein, est-ce que ça implique aussi l'émotionnel, mais ce qui expliquerait que ce soit pas si simple que ça. Il se pourrait que vous révolutionniez quand même une partie de votre vie en 2024, et c'est un gros morceau, donc voilà, soyez doux avec vous-même, soyez indulgents, c'est pas simple, vous prendrez du temps. Peut-être que c'est pas très grave de prendre du temps, mais voilà, en tout cas, le tarot vous encourage à aller de l'avant et à agir. On va aller voir justement émotionnellement ce qu'il en ressort. Allez. Donc, on avait notre fameux roi de coupe qui nous disait que vous auriez peut-être envie de fuir, que vous auriez peut-être envie de vous mettre... Hop, alors celle-ci va là, voilà. Voilà, que vous auriez peut-être envie de vous mettre dans des situations où vous ne pensez pas à ce que vous avez à faire. On va regarder ça tout de suite. Allez. Quel est votre état d'esprit? L'impératrice. Bon, on l'avait déjà vu, on vous avait conseillé de le faire, hein, c'était le conseil juste avant, je crois, ou sur la sphère socio-professionnelle. Et là, en fait, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous sentir en bonne posture, en bonne situation. L'impératrice, elle aime bien mener les choses, elle aime bien faire des projets, déployer des choses. Donc, en fait, vous êtes plutôt dans une dynamique positive au niveau émotionnel. Bon, on va regarder ce que vous voulez obtenir grâce à cette posture, grâce à cet état d'esprit. Vous voulez tout bousculer. Vous voulez tout bousculer au niveau émotionnel. Bon, alors, on a l'impression, je vais aller au bout du tirage, mais je vous donne mon impression, que finalement, bousculer tout l'émotionnel va bousculer tout le reste aussi. C'est-à-dire que tout est un peu lié, tout est entrelacé chez vous. Et donc, en fait, cette envie furieuse de bousculer l'émotionnel va avoir un impact sur le socio-professionnel et sur le matériel, et là, vous êtes moins prêt. Là, vous vous dites, c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, sur le plan émotionnel, on voit qu'il y a cette envie-là d'aller tout bousculer, tout remettre à zéro et de changer la donne. Ok. Bon, vous obtenez quel résultat? Est-ce que vous le faites ou pas? Ah, ok. Il y a une rencontre ou un redémarrage ou quelque chose qui en fait vient vous soutenir, vient vous aider. Alors,
Vous êtes voilà, tout le monde ne va pas être dans la même situation, tous les taureaux ne vont pas rencontrer leur âme sœur, sur le mois de janvier, mais en tout cas, la question du lien s'apaise à la fin. C'est-à-dire qu'il se peut, si vous êtes dans une situation où il y a des difficultés, hein, dans une relation où il y a des difficultés, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, hein, peu importe. L'affectif, en fait, c'est tous les gens qu'on aime. Donc, peu importe leur statut, c'est les gens que vous aimez. Et donc, en fait, là, vous avez envie de prendre les choses en main, de discuter pour aller, en fait, confronter, pour aller remettre un peu du mouvement. Et finalement, ce que vous obtenez à la fin, c'est une réharmonisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très positif, hein. Bon, quel est le conseil? Mais vous pourriez avoir peur que ça vienne modifier un peu tous les autres aspects de la vie. Vous pourriez avoir peur de prendre ce risque, hein, parce que la maison Dieu, c'est prendre des risques. C'est mettre un coup de pied dans la fourmilière et on ne sait pas ce que ça va donner. C'est quoi la réaction? Hop, celle-ci, c'est éjecté du jeu. Bah, le conseil, c'est le 5 de bâton, effectivement, c'est quand même de faire valoir vos idées, c'est de défendre votre point de vue, c'est de débattre, c'est de discuter, là, on est vraiment sur une carte qui vous encourage à ne pas laisser les choses telles qu'elles sont, à aller justement bousculer. Le 5 de bâton, c'est la confrontation, hein, voilà, il faut discuter, il faut dialoguer, parce que les choses en l'état ne vous rendent pas heureuse ou heureux, et ça ne peut pas rester ainsi. Bon. Ça va bouger sur le plan émotionnel et relationnel, en tout cas. Si le reste, vous êtes un peu plus frileux ou frileuse, là, vous vous dites, zut, ça suffit, hein, on y va. Allez, ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter. Oui, bah fuir, encore une fois, fuir la problématique. Bon, donc on a vraiment chez vous, le 3 de coupe, c'est l'amusement, en fait, c'est un peu une énergie similaire du roi, en fait, si vous voulez. C'est des lames de légèreté, d'amusement, de plaisir, et donc, en fait, on vous dit, bah, il faut pas prendre les choses à la légère. Il faut pas blaguer avec ça, en fait. Il y a peut-être une vraie problématique à aller bousculer pour retrouver une vraie harmonie. Et si vous fuyez, si vous ne vous y confrontez pas, eh bien, en fait, ça ne fonctionnera pas, vous ne trouverez pas de solution. Et vous restez dans l'inertie et probablement dans votre 2 de denier. Donc là, on peut dire que apparemment sur le plan émotionnel, vous allez avoir envie de bousculer les choses et c'est le domaine où vous allez être le plus actif. Attention, ne reculez pas, c'est une bonne chose. Il faut aller mettre un peu le bazar pour retrouver une harmonie avec la personne ou dans les liens qui vous préoccupent. Ok. On va aller voir comment vous traversez ce mois au niveau de l'énergie et de la forme, hein, si vous allez vous épuiser, si vous allez justement être complètement galvanisé. On va regarder. Allez, hop. Les taureaux sur le mois de janvier. Forme et énergie. Allez. 2 de coupe, vous puiserez, bah c'est pour ça que vous, je vais finir ma phrase, vous puiserez votre énergie dans la relation, dans l'échange, dans l'harmonie, et c'est pour ça que vous allez vous atteler d'abord à la sphère émotionnelle et affective, parce qu'en fait c'est votre source d'énergie, c'est votre source de bien-être, c'est là où en fait vous allez pouvoir gérer les choses. Donc très clairement sur le plan de votre, oups, j'ai tout fait tomber, pardon. Sur le plan de comment vous allez vivre ce mois-ci, vous allez le vivre selon l'état de vos relations. Allez, on va regarder la deuxième carte. Le soleil, vous aurez, c'est 2 cartes de couple, hein. En tout cas, 2 cartes de lien. Le soleil, c'est aussi la carte du duo rayonnant, du duo qui s'entend bien, qui est complice et tout ça. C'est une belle énergie solaire, c'est aussi c'est l'enthousiasme, c'est la joie de vivre, c'est profiter. Donc en fait, vous aurez une énergie qui sera vraiment, et c'est pour ça qu'on a le roi de coupe et on a le 3 de coupe qui sont en fait des dangers, c'est parce qu'en fait, vous ne vous sentirez bien et vous n'aurez l'impression de recharger vos batteries que dans les moments de légèreté, d'amusement et d'instant présent. Et donc, on vous dit, attention, vous pouvez aller le faire, recharger les batteries, mais restez pas branché tout le mois sur ça, parce qu'en fait, vous n'allez pas avancer sur les questions. Ok. Allez, dernière carte. Eh oui. Bon, ça va. 3 d'épée, vous pourriez en fait ne pas avoir envie de vous coller à la réalité. Vous pourriez ne pas avoir envie de voir les choses en face et c'est pour ça que vous pourriez vouloir fuir. Mais d'un autre côté, ça vous fera réagir.
Donc en fait, si vous voulez, sur le plan de la forme et l'énergie, je pense qu'au niveau mental, vous allez prendre conscience de certaines choses. Au niveau intellectuel, il y a des choses qui vont être très concrètes pour vous, qui vont être douloureuses à regarder, à prendre en compte. Notamment le fait d'être obligé de provoquer une maison Dieu dans l'affectif, ça va être compliqué, mais en même temps, vous êtes prêt ou prête à le faire et ça sera bénéfique pour vous. Et vous puiserez finalement votre force et votre énergie dans le rétablissement de liens affectifs, j'allais dire, harmonieux et rayonnants. Bon, et bien voilà pour votre mois de janvier, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux cerner les choses. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie également pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est ainsi que vous m'aidez à maintenir la chaîne. On se retrouve très vite pour les sentimentales. Toujours le site eliosguidance.com si vous voulez que je regarde votre situation de façon personnalisée et le site des bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée, qui sont splendides et magnifiques. N'hésitez pas à jeter un œil. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite. Bye bye.